Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Rapo shaka dabradi antelegredi gadaba. Appelle le ciel de venir remplir maintenant cette atmosphère. Élève ta voix maintenant. Appelle le ciel, appelle le ciel. Que l'Esprit de Dieu remplisse maintenant cette atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Karabradi gaba. Ondalegradabaraba. De partout tu m'écoutes maintenant, tu me regardes maintenant. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Amen. Sois béni. Ce soir, nous sommes là pour prier. Bienvenue d'abord à toutes ces personnes qui sont là pour ce culte ce soir. Culte de prière. Et afin de pouvoir activer l'intervention divine dans les nations, dans les maisons, dans les foyers, dans les vies. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te donnons gloire pour ce moment et nous déclarons que ta présence est effective en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons lire un verset. Et avec ce verset, nous allons lire ce soir. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel 22, le verset 30. Il dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en ai point trouvé. C'est pourquoi je répandrai ma fureur sur elles. Je les consumerai dans le feu de ma colère. Je leur ferai payer leur conduite. Le Seigneur éternel, je déclare. Amen, alléluia. Si tu m'écoutes maintenant, dis Amen, Amen. Et nous allons commencer maintenant. Écoute très bien. Vous savez, la plupart des temps, nous avons l'habitude de dire, si le Seigneur est là, pourquoi ces genres de choses sont en train d'arriver dans certaines nations? Pourquoi ces genres de choses sont en train d'arriver dans ces contrées? Ou bien c'est ça, non? On a l'habitude de dire ça. Pourquoi ces genres de choses sont en train de nous arriver alors que le Seigneur est là? Pourquoi il permet que ces genres de choses nous arrivent? Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'il n'est jamais de la volonté de Dieu que l'homme souffre. Celui que Dieu a créé, il n'est jamais de sa volonté. Dieu lui-même pour que la personne souffre. Amen. Ou encore que la personne passe par des moments difficiles, forcément. Non. Amen. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Mais reste et de constater aujourd'hui qu'il y a des choses qui se passent dans les nations. Il y a des choses qui se passent dans des maisons. Et des fois, on se pose la question, est-ce que le Seigneur est-il vraiment vivant? Amen. J'aimerais te dire ce soir que si ces genres de choses arrivent, c'est à cause de quelque chose. Peut-être, est-ce que Dieu a tort? Non, Dieu n'a pas tort. Il ne pourra jamais avoir tort. Peut-être, je dirais ici que la faute vient de ces personnes-là même qui sont en train de dire ça. Pourquoi? Parce que ici, la Bible déclare que Dieu dit ici qu'il a cherché quelqu'un qui devait se tenir à la brèche du peuple. Une personne sur qui le Seigneur va se baser en fait de pouvoir agir dans la vie de son peuple. Amen, alléluia. Mais la Bible déclare que Dieu dit qu'il n'a trouvé personne qui devait se tenir à la brèche. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un maintenant? Donc la Bible nous dit ici que Dieu a désiré faire de nouvelles choses. Dieu a désiré faire de grandes choses, mais il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait se tenir à la brèche par lequel, ou bien encore au travers duquel Dieu doit se tenir en fait d'agir. Amen. Nous devons comprendre que la terre est la juridiction de l'homme. Et avant que Dieu ne puisse intervenir sur la terre, il faudra un homme qui devait faire appel à Dieu avant que Dieu n'agisse. Voilà pourquoi il nous dit ici clairement que il a cherché de faire de grandes choses, mais il n'avait pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un homme qui avait la capacité de se tenir à la brèche. Cet homme-là même qui pouvait l'appeler pour qu'il puisse agir. À cause de cela, il a voulu faire des choses, mais il n'a pu le faire. Maintenant,
Donc, ce qui voudrait dire que la colère de Dieu s'est abattue sur la nation là, pas parce que Dieu n'existe pas, pas parce que Dieu n'est pas miséricordieux, pas parce que Dieu n'est pas riche en bonté, mais parce qu'il n'y avait pas un homme pour prier, ou encore il n'y avait pas une personne qui pouvait se tenir à la brèche pour la nation. Est-ce que je suis en train de communiquer maintenant? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce soir? Donc nous devons comprendre que la plupart du temps, des choses qui sont en train d'arriver dans nos villages, des choses qui sont en train d'arriver dans nos villes, dans nos nations, ce n'est pas forcément parce que les gens qui sont en train de diriger sont mauvais. Non, non, non. C'est justement parce qu'il n'y a pas des gens qui ont la capacité de se retrouver au lieu de la brèche, afin de pouvoir activer l'intervention divine. Mais ce soir, je décrète et je déclare, à partir de cette nuit, l'esprit de l'intercession descend sur toi et tu commences pas à intercéder, tu commences pas à te tenir à la brèche de ta famille. Toi, femme, aujourd'hui tu es en train de dire, non, mon mariage est en train d'aller comme ça, mon mariage est en train d'aller comme ça, mon mari n'arrive pas à faire ceci, mon mari Est-ce que tu as pris le temps de te tenir à la brèche de ton mari? C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Il dit, moi l'Éternel, j'ai voulu faire des choses, mais je n'arrivais pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui devait se tenir à la brèche, afin que moi l'Éternel, je puisse pas, ou encore je puisse faire ceci. Mais aujourd'hui, vous allez voir la colère s'abattre sur cette nation-là parce qu'il n'y a personne pour prier. Mais ce soir, toi et moi, nous allons prier. Et les choses qui devaient arriver dans nos familles, nous allons transformer ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Toi et moi, cette nuit, nous allons prier. Et les choses qui devaient arriver sur les hommes que nous aimons, sur les gens que nous aimons, et nous allons changer cette tendance-là au nom de Jésus-Christ. Tu me dis Amen 3 fois maintenant. Et cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute maintenant? Maintenant, la question de savoir, est-ce que l'Éternel peut trouver aujourd'hui quelqu'un qui peut se tenir à la brèche? Est-ce que l'Éternel peut te trouver? Toi maintenant, devant moi, qui m'écoute maintenant, toi qui es sous l'influence de ma voix maintenant, est-ce que l'Éternel peut compter sur toi pour dire qu'à partir de maintenant, il a confiance en toi, disant que tu peux tenir à la brèche de cette nation? Tu peux te tenir à la brèche de ce village. Tu peux te tenir à la brèche de cette ville. Tu peux te tenir à la brèche de cette famille. Tu peux te tenir à la brèche de toi-même, ton mariage. Est-ce que l'Éternel peut compter sur toi? Le Seigneur a désiré faire de grandes choses. Le Seigneur a désiré faire de puissantes choses, mon frère. Écoute, là où tu es aujourd'hui, tu es peut-être là-bas parce que auparavant, il y a eu personne qui a intercédé pour toi. Voilà pourquoi tu es dans cet état aujourd'hui. Mais si seulement aujourd'hui, tu peux prendre la décision de t'élever toi et changer les choses, je te dis que les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclare avec moi, mon Père, Jésus, à partir de cette nuit, je déclare que je me tiens à la brèche de ma famille. Je me tiens à la brèche de mon continent. Je me tiens à la brèche de mon pays. Je me tiens à la brèche des nations au nom de Jésus-Christ. L'Éternel doit nous trouver. Assieds-toi une minute. L'Éternel doit nous trouver. L'Éternel doit nous trouver en train de prier, en train de nous tenir à la brèche. Amen. Il est vraiment misérable de constater aujourd'hui que toutes choses que le Seigneur désire de faire aujourd'hui, il n'arrive pas à les faire. Pourquoi? Parce que il n'a pas la capacité. L'Éternel, il est le Tout-Puissant, il a toute puissance. Il peut faire ce qu'il veut en son temps, quand il le veut. Mais pourquoi il ne pourra pas le faire? Parce qu'il n'y a personne pour intercéder. Il n'y a personne pour prier. Il n'y a personne pour se tenir à la brèche. Amen. Mais cette nuit, comme l'Éternel s'est adressé au peuple d'Israël au travers de son prophète Ézéchiel, c'est de cette même manière ce soir l'Éternel est en train de s'adresser à toi et en disant, est-ce qu'il peut compter sur toi pour que tu te tiennes à la brèche pour prier? Amen. Cette nuit principalement, nous allons prier pour la paix dans les nations. Principalement ta nation. Là où tu es aujourd'hui, tu vas prier pour la paix de ce pays-là. De cette nation-là. Vous savez, nous devons arriver à comprendre que
Si la paix réside dans un endroit, il est simple de pouvoir faire de grandes choses. Nous ne devons pas dire aussi que si il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas faire. Non, nous avons la capacité même de faire en période même de guerre. Amen. Mais nous devons comprendre que il est très simple aux choses de se faire si seulement la paix y est. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse de partout où tu m'écoutes maintenant. Tu vas élever ta voix maintenant et tu vas commencer par remercier le Seigneur pour sa miséricorde, pour sa grâce. Father, we thank you. 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 Radagada balagadi ankrida gada baria. Rovegede de beligede de. Radada gala bariga da gala baria. O soprada gadi la krita skofele grede. Jelebrede de gede beria. Andala brata sapaya gada galagia. Regede de gede beria balabaria. On delegede de gede beria barabaraba. Ragada da gala